Une fois qu'on a terminé de faire la pièce 3D, on peut maintenant faire la mise en plan 2D. Alors, ce que je vous recommande pour créer la mise en plan, c'est d'ouvrir au préalablement la pièce 3D, comme présentement. J'ai ouvert mon SolidPart. Et dans le menu Nouveau ici en haut, dans le bouton Nouveau, on a une petite flèche à droite qu'on va cliquer dessus et on a l'option de créer une mise en plan à partir de la pièce qui est déjà ouverte. Alors, on va cliquer sur cette option-là. Et ça nous amène à la mise en plan 2D. En fait, SolidWorks va nous présenter les différentes vues de notre pièce. On a la vue de face, dessus, gauche, droite, et ainsi de suite. On a les vues 3D et on a des vues en cours. Ça, c'est comment que la pièce est placée présentement dans le SolidPart. Pour X raison, il se pourrait que vous n'ayez pas de vue ici. Okay? C'est complètement vide. Alors, première chose que vous pouvez faire, vous pouvez cliquer sur le bouton Actualiser pour actualiser, faire un rafraîchissement des vues. Et si, avec cette action-là, vous ne réussissez pas à revoir vos différentes vues de votre pièce, alors là, il va falloir aller rechercher votre pièce dans vos dossiers et la reloader, si on peut dire ça comme ça, parce que pour créer les différentes vues, on a besoin d'une pièce 3D d'un SolidPart. Alors, vous voyez ici, dessin supplémentaire EE. En réalité, l'extension, c'est .SolidPart. On a besoin de ce fichier 3D-là pour générer les différentes vues. Alors, ces différentes vues-là, ils sont dans l'onglet Palette de vues. Fait que si jamais vous n'avez plus le menu d'ouvert, bien, vous pouvez y accéder en cliquant sur l'onglet Palette de vues ici. Et vous avez vos différentes vues. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment déposer les vues. Alors, on va déposer les vues. Par exemple, je vais commencer avec la vue de face. Alors, je vais cliquer et je maintiens le clic. Je vais l'envoyer vers ma page blanche et je vais la déposer, peu importe où, là. On la dépose là, on va lâcher le clic. Et là, je vais monter mon curseur pour qu'il puisse générer ma vue du dessus automatiquement. Alors, si je veux ma vue du dessus, je clique une fois pour déposer ma vue et je pourrais aller dans ma vue de droite pour qu'il puisse générer automatiquement ma vue de droite. Et si je veux la déposer, je clique une fois. Je pourrais aussi aller en diagonale de ma vue de face pour générer ma vue 3D. Je pourrais faire la même chose à gauche, en dessous, et ainsi de suite. Alors, une fois terminé, je fais Escape pour désactiver l'option. Et on a nos différentes vues. Un principe important, c'est qu'on a créé la vue de face en premier pour ensuite créer les deux autres vues en haut et à droite. Ce qui veut dire que si je prends ma vue de face, vous voyez, il y a comme un cadre orange qui apparaît et que je voudrais la bouger, la déplacer. Alors, il faut absolument que mon curseur soit les 4 flèches bleues. Une fois qu'on a ça, on peut cliquer et maintenir le clic et je peux monter ma vue de face. En fait, ma vue de droite va suivre parce qu'elle est en lien avec la vue de face. Il faut que tout soit aligné. Et je peux faire la même chose de gauche à droite. C'est ma vue du dessus qui va bouger en même temps. Alors, si je veux rapprocher, je peux aller en diagonale comme ça. Si je veux éloigner, je peux aller en diagonale comme ça ici. Par exemple, je place ma vue de face ici. Je pourrais rapprocher ma vue du dessus sans problème. Alors, je m'assure d'envoyer mon curseur sur ma vue du dessus. Je veux déplacer, alors mon curseur doit être les 4 flèches bleues. Je clique, je maintiens le clic et je peux descendre ma vue
proche de ma pièce. Je ne peux pas aller de gauche à droite. On va rapprocher comme ça ici. Et je peux faire la même chose sur ma vue de droite. Je vais cliquer et rapprocher mes vues. Je peux faire la même chose pour ma vue 3D. Je peux déplacer ma vue 3D dans le coin comme ça ici. Alors là, il reste une dernière étape, c'est que en tant que machiniste, on a besoin d'avoir les lignes cachées. Les lignes cachées nous donnent beaucoup d'informations, d'éléments qu'on ne voit pas, puis ça nous aide à conceptualiser la pièce aussi. Alors, on va activer les lignes cachées parce que dans SolidWorks, de base, l'option n'est pas cochée. Alors, on va cliquer sur la vue de face, vu que c'est notre vue principale. Et on a un menu de gauche qui apparaît ici. On a différentes options dans le menu de gauche, dont le style d'affichage. Le style d'affichage, c'est comme le 3D. On peut donner soit les lignes cachées apparentes, les lignes cachées non apparentes, plus opaques. Bon. Fait que nous, on va activer les lignes cachées apparentes. Alors là, on voit les lignes cachées qui sont apparues sur la vue du dessus, vue de droite et la vue 3D. Alors ça, c'est pour changer le style d'affichage. Et je voudrais changer également le style d'affichage de ma pièce 3D. J'aimerais ça l'avoir opaque avec les lignes, les arêtes visibles. Alors, je clique sur ma vue 3D. Le menu de gauche apparaît, même chose que tantôt. Au lieu d'utiliser les lignes cachées apparentes, je vais utiliser les arêtes en mode image ombrée. Je clique dessus et on voit un bel aperçu de notre pièce en 3 dimensions. Alors voilà.